Puisque j'entreprends de composer des laits, je ne veux pas oublier Bisclavré. En breton, son nom est Bisclavré, mais les Normands l'appellent Garwaf. Autrefois, on pouvait entendre raconter, et il arrivait souvent, que beaucoup d'hommes devenaient loups-garous et avaient leur gîte dans les bois. Un loup-garou, c'est une bête sauvage. Aussi longtemps qu'il se trouve dans cet état bestial, il dévore les hommes, fait beaucoup de mal, vit et circule dans la profondeur des forêts. Mais j'abandonne ces questions, car je veux vous raconter l'histoire du loup-garou. En Bretagne demeurait un seigneur, et les louanges que j'ai entendues de lui sont prodigieuses. C'était un beau et brave chevalier qui se comportait avec noblesse. Il était intime avec son suzerain, et tous ses voisins l'aimaient. Il avait épousé une femme de grand mérite, au visage affable. Tous deux s'aimaient, mais une chose inquiétait beaucoup l'épouse. Il disparaissait chaque semaine pendant 3 jours entiers, sans qu'elle sache ce qu'il devenait ni où il allait, ignorant ce qu'elle partageait avec tous les siens. Une fois où il était de retour chez lui, joyeux et gai, elle la questionnait longuement. « Seigneur, dit-elle, mon bon ami, il y a une chose que je vous demanderais bien volontiers si seulement je l'osais, mais je crains tellement votre colère, c'est ce que je redoute le plus au monde. » À ces paroles, il la prend par le cou, l'attire à lui et lui donne des baisers. « Dame, dit-il, demandez donc. Vous ne poserez jamais de questions sans avoir de moi la réponse, si du moins je la sais. Ma foi, pense-t-elle, me voilà sauvée. Seigneur, mon émoi est tel pendant les jours où je suis sans vous, je ressens dans mon cœur une douleur si grande, et j'ai tellement peur de vous perdre, que si on ne me reconforte bien vite, il se pourrait que je meure avant longtemps. Allons, dites-moi, où vous allez, où vous êtes, où vous demeurez. Mon sentiment est que vous aimez une autre femme, et si on est ainsi, vous commettez une faute. Dame, dit-il, pitié au nom de Dieu, il m'arrivera malheur si je vous le révèle, car cela vous détournera de m'aimer et causera ma perte. Quand la dame a entendu cette réponse, elle a bien compris qu'il ne plaisantait pas. Elle lui pose souvent des questions, le comble de caresses et de flatteries, tant et si bien qu'il lui raconte ce qui lui arrive, sans rien lui dissimuler. Dame, dit-il, je deviens loup-garou. J'entre là-bas dans cette grande forêt, et au plus épais du bois, je vis de proie et de rapine. Quand il lui a tout raconté, elle lui demande de préciser s'il enlève ses vêtements ou s'il les garde. Dame, répond-il, je vais tout nu. Dites-moi au nom de Dieu où sont vos vêtements. Dame, cela je ne vous le dirai pas, car si je les perdais et si on me savait dans cette situation, je resterais loup-garou pour toujours. Alors il n'y aurait plus pour moi de recours jusqu'au moment où il me serait rendu. C'est pour cela que je ne veux pas qu'on le sache. Seigneur, répond la dame, je vous aime plus que tout au monde. Vous ne devez rien me cacher ni redouter quoi que ce soit de ma part. Vous paraîtriez ne pas m'aimer. Qu'ai-je fait de mal? Pour quelle faute redoutez-vous de moi quoi que ce soit? Dites-moi le secret et vous ferez bien. Elle le tourmente et l'entreprend tellement que, ne pouvant faire autrement, il le lui révèle. Dame, dit-il, à côté de ce bois, près du chemin que je prends, s'élève une vieille chapelle qui souvent me rend grand service. Il y a là une grande pierre largement évidée, placée sous un buisson. C'est à cet endroit que je dispose mes vêtements sous le buisson, jusqu'au moment où je reviens à la maison. La dame écoute ce récit prodigieux, et elle en devient toute rouge de peur. Cette histoire la plonge dans l'effroi. Elle réfléchit aux diverses manières dont elle pourrait se séparer de son mari, car elle ne veut plus coucher avec lui. Il se trouvait dans le pays un chevalier qu'il avait longtemps aimé, multipliant prières et requêtes et persévérant à la servir. Mais elle ne l'avait jamais aimé et ne lui avait pas non plus promis son amour. Alors elle le convoque par l'intermédiaire de son messager et lui découvre ses sentiments. « Ami, dit-elle, soyez joyeux. Le désir qui me tourmente, je vais le satisfaire aussitôt. Vous me rencontrerez aucun obstacle. Je vous accorde mon amour et ma personne. Faites de moi votre ami. » Le chevalier la remercie courtoisement. Il lui prend sa promesse et elle engage sa foi par serment. Puis elle lui raconte comment son mari s'en va, ce qu'il devient, et elle lui révèle tout l'itinéraire qui le conduit à la forêt. Après quoi elle l'envoie dérober les vêtements de son mari. C'est ainsi que Bisclavré fut trahi et mis en mauvaise posture par sa femme. Mais du fait qu'on lui perdait de vue bien souvent, l'opinion commune fut que cette fois, il était définitivement parti. On fit maintes recherches et enquêtes à son sujet, mais sans jamais le retrouver, si bien qu'il fallut abandonner les recherches. La dame épouse donc celui qu'il avait longtemps aimé. Une année entière se passe ainsi, jusqu'au moment où le roi part pour la chasse. Il se rend tout droit à la forêt où se tient le loup-garou.
Les chiens, une fois lâchés, le rencontrent sur leur passage. Toute la journée, chiens et veneurs courent après lui, tellement qu'ils sont fallu de peu qu'ils ne le prennent, ne le déchirent et ne le mettent à mal. Mais dès qu'il aperçoit le roi, il court à lui pour demander pitié. Après l'avoir saisi par l'étrier, il lui baise la jambe et le pied. À sa vue, le roi, qui est tout effrayé, appelle tous ses compagnons de chasse. « Seigneur, dit-il, approchez. Contemplez ce prodige et voyez comme cette bête se prosterne, et possède la raison d'un être humain. Elle implore sa grâce. Faites-moi reculer tous ces chiens, et veillez à ce que personne ne le frappe. Cette bête a intelligence et raison. Hâtez-vous, partons, à la bête j'accorderai ma protection, car je ne chasserai plus d'aujourd'hui. » Le roi alors s'en retourne, et le loup-garou le suit. Il se tient tout près de lui, ne veut pas s'en séparer, et se garde bien de l'abandonner. Le roi l'emmène dans son château, et il est en tout heureux, et cela lui plaît beaucoup, car il n'a jamais rien vu de semblable. Il regarde le loup-garou comme un prodige, et l'entoure des plus grands soins. Il recommande à tous les siens de bien le soigner par amitié pour lui, de ne lui faire aucun mal, et de ne pas le frapper. Qu'on veille bien à lui donner à boire et à manger. Les chevaliers s'en occupent volontiers. Tous les jours, le loup-garou allait se coucher parmi les chevaliers et tout près du roi. Tout le monde s'occupe de lui avec sympathie, tant il est brave et doux. Jamais il ne veut faire le moindre mal. Partout, le roi doit se rendre, il tient à l'accompagner, et constamment il reste à ses côtés. On voit bien qu'il a de l'amitié pour le roi. Apprenons ensuite ce qui arriva. À une cour que tient le roi, furent convoqués tous les barons qui lui devaient leur fief pour qu'ils participent à la cérémonie, et donnent plus d'éclat au service. Le chevalier qui a épousé la femme de Bisclaveret s'est rendu en magnifique équipage. Il ne savait ni ne pensait trouver le mari si proche. Dès qu'il arrive au palais et que le loup-garou l'aperçoit, d'un bond, il se précipite sur lui, le saisit avec ses crocs et l'y tire à lui. Il n'aurait pas tardé à le blesser affreusement si le roi ne l'avait pas rappelé en le menaçant d'un bâton. Par 2 fois, il veut mordre le mari ce jour-là. La plupart des assistants sont stupéfiés, car jamais il n'a vu une attitude semblable envers personne. Tous dans le château déclarent qu'il n'a agi sans raison. Le chevalier, de quelque manière que ce soit, lui a fait du mal, car l'animal se vengerait volontiers. Et pour cette fois, les choses en restent là, jusqu'au moment où les invités de la fête se séparent et que les barons prennent congé. Ils retournent chez eux, et dans le tout premier, je crois bien, le chevalier est attaqué par le loup-garou. Il n'est pas étonnant qu'il haïsse. Il se passe peu de temps, je pense, d'après la façon dont je comprends les choses, avant que le roi, si avisé et si courtois, ne retourne dans la forêt où l'on a trouvé le loup-garou. Et celui-ci l'accompagne. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, le roi se loge dans le pays. La femme de Bisclaveret le sut, et s'est habillée avec élégance. Le lendemain, il va parler au roi et lui fait parvenir un magnifique cadeau. Lorsque Bisclaveret la voit s'approcher, personne ne pourrait le retenir. Il se précipite sur elle, comme pris de rage. Apprenez comme il s'est bien vengé. Il lui arrache le nez. Que pouvait-il lui faire de pire? De tous les côtés, on le menace et déjà on allait le mettre en pièces, lorsqu'un homme plein de sagesse dit au roi: « Seigneur, écoutez-moi bien. Cette bête a vécu auprès de vous. Tous nous l'avons vue pendant longtemps, et nous sommes allés souvent près d'elle. Jamais elle n'a fait de mal à personne. Il ne s'est montré cruel, sauf envers la dame que voici. J'en atteste la fidélité que je vous dois. La bête a quelques motifs de colère contre la dame, et aussi contre son mari. Elle, c'est la femme du chevalier pour qui vous avez autrefois tant d'amitié. Depuis bien longtemps il a disparu, sans qu'on sache ce qu'il est devenu. Soumettez donc la dame au supplice, pour voir si elle ne vous révélerait pas quelle raison à cette bête de lui arrive. Faites-le lui avouer si elle le sait. Nous avons vu se produire bien de merveilles en Bretagne. » Le roi, suivant son conseil, garde le chevalier prisonnier, et d'autre part, il fait saisir la dame qu'il a soumise à une cruelle torture. Sous l'effet tant de la torture que de la peur, elle raconte tout ce qui est arrivé à son mari. La manière dont elle l'a trahi en lui enlevant ses vêtements, le récit qu'il lui a fait de ce qu'il devenait et de l'endroit où il allait. Depuis qu'elle lui a dérobé ses vêtements, on ne l'a plus revu dans le pays. Elle croit donc vraiment, et elle est bien persuadée que la bête est Bisclaveret. Le roi demande les vêtements à la dame, et que cela lui fasse plaisir ou non, il les fait rapporter et présenter au loup-garou. Mais une fois qu'on les a placés devant lui, il n'y prête absolument aucune attention. Alors l'homme de bien qui, la première fois, avait conseillé le roi, lui déclare: « Sire, vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Pour rien au monde ce loup-garou ne reprendrait ses vêtements devant vous, ni ne changerait son apparence animale. Vous ne savez pas l'importance que cela a pour lui. C'est pour lui une très grande honte.
Faites-le conduire dans ses appartements et faites porter en même temps les vêtements. Laissons-le là un moment, et s'il redevient homme, nous le constaterons bien. Le roi lui-même le conduit et referme sur lui toutes les portes. Au bout d'un certain temps, il retourne dans la pièce en emmenant deux seigneurs avec lui. Tous trois pénètrent dans la chambre, et sur le propre lit du roi, ils trouvent le chevalier endormi. Le roi court l'embrasser, plus de 100 fois il le prend dans ses bras et lui donne des baisers. Dès qu'il le peut, il lui rend tout son domaine et lui donne plus que je ne puis dire. Quant à sa femme, il a fait partir à la chasse du pays, et avec elle s'en va celui pour qui elle a trahi son mari. Et l'on eut de nombreux enfants, bien reconnaissables à leur air et à leur visage. Bien des femmes de sa lignée, c'est la vérité, naquirent sans nez et vécurent souvent aussi. L'histoire que vous venez d'entendre est vraie, n'en doutez pas. On en fit le lait de Bisclaveret pour en garder le souvenir un jour.